Faut que je te dise quelque chose, ça va te faire de la peine. Mais y'a de quoi qui te loche avec le doute que t'aimes. Son nom est partout dans les Epstein Files. Désolé, mais ton héros c'est un pédophile. Pourquoi t'aimes un pédophile? Tu trouves pas que c'est un peu débile? Tu peux aimer d'autres fascistes. Check ça, j't'ai même fait une liste. Y'a Kim Jong-un, Mao, ben Joseph Staline, Mussolini ou encore Vladimir Poutine. C'est vrai que quelque part c'est quand même tous des tout croches, mais ils rendent pas les enfants nerveux quand ils approchent. Pourquoi t'aimes un millionnaire qui a molesté des mineurs? Il se fait caca dessus en plus, je vous jure c'est vrai, look it up. My dude, je crois que tu fais l'autruche. Y'a des plaintes de plus d'une 60aine de femmes. Comment ça se fait que toi tu restes quand même un fan? Son meilleur ami c'était un proxénète qui trafiquait des enfants pour les vedettes. Pourquoi t'aimes un imbécile qui a dit qu'il sortirait avec sa fille? My dude, je t'assure que t'es pas obligé donner ton support à un vieux dérangé. Peut-être tu sens qu'il te représente, mais mon gars, je t'assure, il est méchant. Je le sais que t'es sûrement une bonne personne, mais s'il te plaît, laisse-le jamais garder tes enfants. La 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 la. Et là. Mathé Luna, hein, vous irez voir ça, un ami de longue date de l'organisme et de moi-même. Bienvenue tout le monde au Mercronspi, numéro 276. Comment ça va vite, esti? Comment ça va vite? As-tu sais la belle bannière? On a fait un jeu de mots. C'est le protocole des sages de Sion, mais là, c'est le protocole des sages de Fion. Comme, t'en pognes-tu? C'est... on est allé dans l'humour. Comment ça va, Lady? Madame Raff. Hello. Ben, ça va très bien. Très bon jeu de mots. C'est pas pire, hein? On est allé avec ça. Comment ça va? Peut-être que tu peux nous parler un petit peu de toi, ce que tu fais ici, parce que je t'allais demander, bien entendu. Mais rapidement, là, je sais pas, t'as présenté. Ah ben oui, bonjour. Grande fan de l'émission. Je suis professionnel des communications. J'ai une formation à la fois en relations publiques puis en philosophie. Puis, oh oui! Pour les bonnes raisons. Je suis Tommy depuis le début de la pandémie. Là, puis ben voilà. Bon, merci. Toujours très heureuse d'être là. Merci, Raph. C'est très gentil de ta part. Ben oui. Écoute, c'est pas la première fois que tu viens ici non plus. Vous pourrez rattraper peut-être vos connaissances sur la dame ici en attendant. Mais tiens, je prends un petit instant pour remercier sincèrement. Il y a Jojo Couz, il y a Célène Mélodie aussi. Il y a Saya Luna, elle est hot. L'Indécis croit ça, les autres aussi, mais Saya Luna, c'est mon artiste, notre artiste ici qui fait l'habillage et tout. Elle a même fait un nouveau camp, si jamais on s'en va en convoi assez longtemps. Est-ce que toi, tu nous chantes une toune si on se rend au 5e campement? Oui, mais fidèle à mon habitude, j'ai pas pensé à une toune, là, mais t'as le temps, essaye de nous trouver ça d'ici quelques instants. Bon, belle mission. Sinon, oui, ça commencera. Sinon, je t'invite à nous lire ça ici. Avec grand plaisir, c'est plus facile que de choisir la toune, en fait. Alors, tout le monde est au moins un peu conspi. Penser que les institutions sont fiables à 100%, c'est aussi cognitivement biaisé que de penser que les institutions sont fiables à 0%. C'est vrai. Dans le Mercronspi, on découvre en public un discours politique public partagé en public par des gens qui tentent d'influencer l'opinion publique. Il arrive qu'on rit du message, voire plus rarement du messager-messagère, mais le but de l'expérience est d'offrir un écho de raison à tendance humoristique aux idées creuses, voire radicales, qui pullulent en ligne. Le but est de dédramatiser tout en essayant de tirer toutes les pulsions vers le centre, vers le consensus. Pour ce faire, on tente de rester dans l'empathie, la patience, l'humilité et le pardon.
Merci beaucoup. Faut pas que j'oublie. On m'informe, c'est ça, c'est que il y a des alertes qui continuent à jouer, même si elles sont sur pause. Tiens, voilà, on retourne en haut avec le majuscule. Bien sûr. On essaye, on ne dit pas qu'on l'est tout le temps. Dans l'ensemble, notre propos vise la désinformation elle-même et l'exercice en entier tente de cibler les désinformateurs, désinformatrices qui gagnent en argent et en influence grâce au partage et à la création de fausses informations. Notre critique et le ridicule qu'on peut parfois y percevoir ne visent pas les mésinformateurs, mésinformatrices que l'on considère victimes des désinformateurs, désinformatrices et trop souvent prisonniers, prisonnières des chambres à écho étanches. Nous sommes tous au sein de chambres à écho. Un des fardeaux d'être adulte, c'est justement de devoir choisir ces chambres à écho. On est, ici dans le Merconspi, une chambre à écho. On essaie de la garder civile, poreuse et ouverte à différentes formulations et opinions. Mais s'imaginer que notre communauté n'est pas une chambre à écho, c'est se mentir. Absolument, merci beaucoup, ma chère. D'ailleurs, je continue dans le même beat en vous rappelant qu'une conversation, ça se fait au moins avec 2 personnes et qu'il y a tellement de manières où ça peut planter. Hein. Il y a une différence entre l'intention et l'interprétation. Et à toutes les fois que quelqu'un vous déplaît ou le reste, ça vaut la peine de poser une question et de laisser une bonne tranche pour une potentielle mécompréhension ou on s'est trompé de sens sur un mot, j'ai mal compris ce que t'as dit, avant d'y aller pour la mesquinerie et que Legault veut nous voler notre maison. Je vous rappelle que je m'appelle Tommy Godette, je suis un animateur, hein, j'ai le bac. J'ai un bac en animation aussi, je me suis endetté pour ça. Là. Disponible pour faire tous vos parties de maison, de chalet, de bar mitzvah, whatever. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'il n'y a personne ici qui est journaliste. Hein. On a une femme qui est spécialiste en relations publiques, c'est ça, philosophe aussi. Moi, je suis un animateur, je suis drôle. D'habitude, le monde dit ça. Ça, c'est à cause de mon père, parce que mon père, c'est la personne la plus drôle au monde. Mais une chose que je suis pas, c'est journaliste. On va vous proposer des pistes de réflexion. On va vous offrir un tour d'horizon fiable. De plus en plus, parce que j'ai un assez beau florilège de pushers de clips, je les remercie. Donc, un tour d'horizon assez fiable, mais j'ai jamais la prétention de vous offrir des faits. Voilà, c'est pas du journalisme. C'est ça. Je fais pas ça, moi, de la réinformation. On fait du divertissement, puis t'apprends des affaires en faisant. C'est un accident, ça. Puis tant mieux si ça te stimule, faire des recherches. Si je me trompe, je vais être au courant, je vais m'excuser. S'il y a des sujets abordés, vous chicotent ou vous interpellent, faites vos recherches. Vous pouvez tout à fait m'écrire on the side, ça va me faire plaisir, tout le temps content d'entendre parler de vous. Et un des plus grands avantages de justement faire des shows sur Twitch, de participer aux réseaux sociaux et tout ça, c'est de pouvoir garder une proximité. Ça a tout le temps été important pour moi. Je suis tout le temps disponible, surtout sur Facebook. Voilà. Sinon, gênez-vous pas. On est capable de se réunir souvent le vendredi soir. Le vendredi, ici, on fait des portes ouvertes. Raph est souvent là, en plus. Tout le monde est là, on a plein de fun. Ouais, c'est vraiment le fun. Le plus important, c'est que ça rende heureux aussi, le Mercronspi. Même suivre l'actualité politique ces temps-ci, des fois, ça peut défriser. Gardez-vous du lousse, consommez ça avec une certaine forme d'hygiène. Merci beaucoup pour le convoi, les amis. C'est très, très, très gentil. Si des fois ça vaut la peine de skipper un Mercronspi, des fois ça vaut la peine de juste arrêter d'aller sur Facebook pendant une semaine, puis tu te rends compte que la vie est pas si polarisée que ça, peut-être. Donc voilà, prenez une pause si vous finissez en tabarnak à la fin de chacun des Mercronspi. Merci. Salut ma molle. Un gros merci aux modérateurs et modératrices. Leur important travail nous permet de gauler une des plus grandes communautés Twitch de la province francophone. Surtout qu'on parle de politique puis de conspirationnisme. C'est super clivant. Puis bravo à tout le monde. Bravo aux modérateurs et modératrices. Mais bravo à toi aussi, chère communauté. Merci de respecter leur difficile travail qui elles font tout à fait bénévolement aussi. Fait que, tu sais, d'en mettre trop. Si jamais il y a une décision qui vous déplaît, on est tout le temps content d'en parler. Vraiment. Je suis entouré de personnes ouvertes d'esprit. Parce que sinon, il ne serait pas capable de m'endurer. Sinon, je vous invite au bourrassage aussi. On est plus sévère que passé dans le chat. S'il y a des émotions qui débordent, dans le temps du confinement, on avait commencé le bourrassage, la Ligue mondiale de... En fait, la Ligue provinciale, le club des bourrasseurs et tout ça, le local de bourrasse.
C'est que j'aime ça. Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire que si les émotions dépassent, on va être sévère dans le chat. Fait que, tu sais, c'est écrit esti de mange-marde. Puis même tu sais, Yann Rochdy qui est monstrueux avec les femmes. Même Joël McGurk qui dit « Ouais, il faut que t'as ta blonde. » Ça, on rit de lui, on le trouve cave. On peut dire Chris que c'est cave, ce qu'il se dit. Mais si tu dis Chris qu'il est cave, ben on va l'effacer. Tu sais, tu fais juste comme en tenir compte. Puis des fois, ça vaut pas la peine de juste gaspiller ses émotions. Genre, peut-être. Mais en tout cas, merci de votre compréhension. Merci de votre collaboration. Et je vous invite finalement à ne pas aller achaler des gens privés avec l'intention de les confronter. Même pour faire une blague, même en public génériche, là, dans le sens que moi, je masque des noms. Il y en a que je laisse là. Les noms pas masqués, souvent, c'est des personnes qu'on considère ayant genre assez de followers, que t'es mieux des voir venir, ce genre d'affaires-là. Si ta maman commence à triper sur Dan Pilon, il y a peut-être une discussion à avoir. C'est un petit peu dans cette attitude-là qu'on laisse certains noms. Il n'est pas question que parce qu'ils sont nonos et ils gagnent des passes droits. C'est pas ça la patente. Et un gros merci à mes pushers de clips. Ça a été encore une semaine vraiment loadé de stock. Là, j'en reviens pas. Je suis rendu avec un florilège de pushers de clips et je vous en remercie, toutes ceux et celles qui se reconnaissent là-dedans. Ce soir, un petit merci ou... Comment je pourrais dire ça? Un petit merci figue, mi-raisin. Ouais. Salut Purple Fay. Pour notre ami le voyageur du ska, qui nous a fait, ma chère Raph, qui nous a fait un montage, hein, parce que Yann Rochdy, pour célébrer le 8 mars, la journée internationale des droits de la femme, a fait un live de 4 heures dans lequel il dit un paquet d'immondices, on s'en doute. Et notre ami, le voyageur du ska, a réduit ce 4 heures-là en quelque chose d'1h10. Fait que ta faute, Rafia, si je procrastine à code CO2 du Call of Duty. ouais, c'est ça exactement. Je reconnais la personne. Ben là, c'est... Et ici, ben, je vous donne les liens usuels de la semaine. Je vous invite à considérer aider l'Ukraine avec du temps, hein, le congrès ukrainien, le lien Facebook, là. Eux autres font des parties, là. T'arrives là avec rien, je sais pas, un jeudi, whatever, puis là, tu rencontres plein d'Ukrainiens, vous jasez de la vie, tu vas peut-être te faire un contact. Écoute, c'est là pour ça. L'argent, ça va plus aller à l'autre, là, u24.gov.ua, et aussi à la Croix-Rouge pour aider les gens en Palestine. C'est tout le temps le... En tout cas, on le souhaite le mieux possible. Vous avez les liens là. C'est tous des liens qui vont être découvrables ou retrouvables sur mon site, le tommygodette.com, mon blog, si vous voulez ouvrir les onglets, aller fouiller un petit peu plus dans ce que je vais vous montrer. Sinon, 3 liens ici. Je vais encore une autre fois. Je sais qu'on était dans la Journée internationale des droits des femmes, là, mais il y a vraiment beaucoup de monsieur fâchés, là. Puis à cœur d'homme, ici, là, vous irez, gars, tu peux poser des questions, tu peux auto-évaluer où t'es rendu. Tu sais, si t'es rendu en crise après une madame parce qu'elle existe, peut-être, tu sais, j'aille ta turge. Là. Et je vous laisse ici le lien vers notre amie Florence Nancy Cabal qui organise le marché artisanal avec son équipe. Elle attend, voilà, votre, si vous voulez soumettre une table pour y présenter vos objets à vendre. C'est le lien pour ça. Je la remercie beaucoup de me compter dans son équipe ici. Trump a été caché dans les dossiers Epstein. On est avec NPR. Là, c'est le genre de source de qualité que j'attendais pas mal pour vous sortir ça. Là, 39 000 fois. Puis que si on enlève les fois qui est caché, ça revient à quelque chose comme 1 million de fois. C'est hallucinant. Là. Ici, la légende des litières à l'école. Radio-Canada a fait un dossier sur la légende des litières à l'école. Il y a bien du monde qui pense... écoute, j'ai pas de mots. ça fait longtemps qu'on sait qu'il n'y a pas ça, puis là, ben, il y a ça. Ici, je vous envoie un lien vers notre ami Abattoir qui a parlé du 8 mars. J'aime beaucoup la personne qui gère ça. Je trouve que c'est de main de maître. Go féminisme, c'est... Et Rachel Gilmore qui a écrit un article sur les centres d'entraînement nazis.
c'est un dossier qui s'est passé un petit peu on the side, là, dans le sens que, je sais pas si tu te rappelles, il y a une ou deux ou un petit temps, en tout cas, Raffia, il y a eu voyons, je vais le dire, il y a quelqu'un qui est allé s'entraîner dans un gym avec un gilet, un t-shirt nazi, des Waffen SS. Et là, il y a un des gars qui l'a dit, blablabla, puis là, ben, ça c'était comme laissé mort. Puis là, le gars, il a vu que, ouais, il revient, puis tu sais, puis tout. Puis là, finalement, c'est qu'il y a vous allez voir dans l'article, mais il y a un des employés de la place que le soir, il organisait tu sais, genre, les nazis étaient le bienvenu à partir de telle heure pour qu'on puisse fraterniser tranquille, genre, là. Tu sais, puis là, ben, ça s'est su, vous allez voir. Et là, ben, parce qu'elle a fait un article qui a eu un impact, je vous laisse imaginer, là, c'est assez poche. Là, ça, on va en parler un petit peu plus demain, mais une recherche Pew sur la moralité des gens, dans le sens qu'ils ont demandé à des habitants de 25 pays différents, présumes-tu que ton concitoyen a une moralité acceptable ou pas? Et vous allez voir, au Canada, on est comme dans le top à s'endurer les uns puis les autres. Fait que c'est le fun de voir ça sur papier. Sinon, draftbaron.com, ici, il y a un nouveau site super important qui vient de sortir. C'est un site, parce que là, on est peut-être en guerre, on l'est peut-être pas, mais là, ils ont fait, lui-ci devrait y aller. C'est ça. America is strong because its leaders are strong. President Trump proves that every day. Naturally, his son Barron is more than ready to defend the country his father so boldly commands. Survives his honor. Strength is inherited. The dog bless Barron. Ouais, dog. Donc, voilà, là, c'est un petit peu... d'essayer de titiller la fibre fière de l'impérateur orange usuel. Un que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, il m'a surpris. Dominique Jasmin qui est revenu pour parler de... est-ce que GLT t'a pardonné pour le saccage du musée? Oui, je pense que oui. Dominique Jasmin qui a parlé aussi de la radiation de l'Union nationale. On m'a rappelé aussi que c'était... ça fait maintenant 5 ans que le Vibragate est débuté. Là. Je pense qu'on est plutôt sur pause. Le dernier update ayant eu lieu à l'automne dernier. C'est vraiment quelque chose de très, très drôle. Ça. Si, tu sais, genre, tu te pognes une soirée avec tes amis, là, ou chez vous tout seul, là, puis là, tu t'en viens en bas ici, là. Parce que j'écrivais les textes, puis là, je rajoute en haut. Fait que, tu sais, là, tu remontes. OK, 14 janvier. Là, tu lis le 14 janvier, tu vas voir les liens. Après ça, 15 janvier, fallait dans cet ordre-là, en remontant, tu vas avoir une soirée. C'est souvent très, 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 très drôle, là. La fois qui me présente avec ma face de reptilien, là, pour dire, ah, tab. Ça a vraiment l'air incroyable. Ah, c'est très, très drôle. Et une excellente nouvelle du côté de Twitter, c'est rare, ça arrive. Twitter a fait fermer plus de 800 millions de comptes de propagande russe, de trolls russes, de perturbateurs d'agents, agitateurs russes. Donc, clairement, Nordicron, merci. Ah ouais, on est rendu avec un clairement qui fait les... C'était hot, Coke Diaz. Et un petit dernier ici. La guerre change les chiens. Physionomiquement, le stress créé par la guerre des humains vient changer l'apparence des chiens, puis des portées de chiens, puis les chiens évoluent. Vous allez voir, là, vous fouillez un petit peu, il y a des images, là, mais j'avais trouvé ça assez particulier. Et ici, les 3 liens vers nos artistes de résidence, que je remercie infiniment. Je suis pas certain si j'ai vu passer les fouineurs, mais si tu veux bien, Raph, on va dire salut les fouineurs quand même pour pas prendre de chance. Salutations, les fouineurs. Très bien dit, laissez-vous aller aussi, mesdames et messieurs. Ça vaut la peine de se lancer, ça porte bonheur. Et sinon, on est rendu au moment où, ma chère Raph, je te passe la POC pour nous parler de ton éditorial dans l'ordre que tu veux, un sujet que tu as sur le cœur. Le temps que ça te tente, ça dure 3 secondes, ça sera ça. Moi, je vais plonger vers la droite ici, aller chercher mon kit de saugeage. On va en faire une grosse dose. Bon, ben, plonge, pendant qu'il y a tous ces plongeons... c'est un peu improvisé puis ça va être bref. Moi je voulais vous dire que
Ma vie va de mieux en mieux, puis ça, c'est parce que j'ai demandé de l'aide, puis j'ai utilisé des ressources. Fuck yes, c'est donc une belle histoire, ça. Fait que pour vrai, en tout cas, des fois, j'ai une tête dure, là, puis... T'as l'air plus heureuse que l'été passé. Ouais, mais en tout cas, tout va vraiment mieux, puis je serais pas la personne que je suis sans les ressources que j'ai utilisées, puis que j'ai trouvées, que j'ai eu la chance d'avoir, donc... ben, n'hésitez pas à les utiliser. Puis si vous avez une tête dure, ben, ayez pas une tête dure pour ça. C'est tout. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Il y a une espèce de paradigme là, qu'il faut qu'on change. Demander de l'aide, tu sais, là, je suis capable du seul, là, c'est pas avec ça que l'humanité est devenue les maîtres de la planète. Tu sais, on est capable de tuer un lion, mais c'est parce qu'il y en a un qui te débusque, puis il y en a un autre qui part le piège, puis il y en a un autre qui, tu sais, ça a l'air évident, mais il faut s'en rappeler, demander de l'aide, la vie c'est compliqué, on peut s'enfarger plein de fois, puis c'est humain de s'enfarger, puis c'est humain d'avoir besoin d'aide. Puis là, je mets un petit peu de palo alto dans l'affaire de saugeage. Content en tout cas que t'ailles mieux, Raph. Moi, je t'apprécie bien gros. Contente, moi aussi. Oui, sûrement. Tiens, ici, c'est quoi ça? C'est de l'huile essentielle de romarin, hein? Parce que je vous rappelle qu'on a déjà appris que il y a quelqu'un qui nous a dit, un conspi, je me rappelle pas qui nous avait dit que, dans le fond, on s'était fait avoir. C'est pas de la sauge qu'il faut brûler, c'est du romarin, parce que la sauge appelle les fantômes méchants. Fait que là, on brûle un petit peu de romarin quand même, là. Fait que, tu sais, j'ai mélangé du romarin à la sauge. On a les deux huiles essentielles. On prend pas de chance. Nous autres, ce qu'on veut, c'est plaire aux créatures, là. Fait que tiens, ici, ouais, sauge, tu sais. On sent tout de suite la différence. L'atmosphère vient changer. Hein, vraiment. Là. Tiens. Oh. Je pense que j'ai mis une ou deux gouttes d'eau de trop. D'huile. Et voilà, on y est. On va le faire. Wow, le show est saugé! Est-ce que ça fait du bien? Hein? Tiens, je te laisse gérer le reste si tu veux. Le cendrier, c'est la petite face qui est là-bas. Et moi aussi, j'ai un petit éditorial. Je pensais pas en avoir un, mais à toutes les fois, je m'assieds en avant de l'ordi, puis qu'est-ce qui... Je sais pas, ça donne ça. Je l'ai pas vraiment relu. On y va. Ferme donc ta gueule avec les géniardés. Ouais. Non, c'est pas fier de moi. Hey, c'est le mois de mars, faites attention dans les escaliers. Aujourd'hui, ça c'est tout à fait dans le ton. Voilà. Palo Santo, ouais, c'est une affaire de même, là, Floppy Fred, là. Palo Alto, ouais, c'est ça, le bois du Pérou, là, qui est comme de la sauge qu'on a décidé, là. Brett, lui. Hey, vous vous souvenez quand les woke fragiles, ils voulaient tout canceller? Quand la gauche censurait sans cesse les bonnes gens et leur barté d'expression? Vous souvenez-vous du show à la mi-temps du Super Bowl? Il y avait une certaine frange très vocale de gens fièrement pas de gauche qui ont tellement gêné qu'ils ont fait un deuxième show de la mi-temps avec du lip-sync puis un vieux monsieur dépassé. Ça vous dit quelque chose? Ça me semble que j'étais là. Tu t'en rappelles? Familier. C'est ça dit quelque chose. Vous vous souvenez quand Charlie Kirk s'est fait assassiner, combien de gens ont été conspués et même ont perdu leur job? Sacrilège ultime dans l'Amérique du futur. Leur crime était conséquent et ils venaient d'utiliser leur liberté d'expression pour manifester qu'ils n'avaient pas changé d'opinion à propos d'un agitateur démagogue aux tendances christo-fascistes. Mais rire d'une mère de famille assassinée à bout portant de 3 balles d'en face par le pouvoir, ça c'était correct et décent. C'était bien correct. Les censeurs woke qui cancellent les gens. J'ai été un peu pris de court cette semaine par les répercussions du passage de ce band de minimalistes au look flyé à Tout le monde en parle. J'ai pas mal de difficultés à comprendre pourquoi des gens qui se battaient contre la censure et la cancellation souhaitent maintenant la mort de gens parce qu'ils sont déguisés. Mes taxes. Ou peut-être que c'est parce qu'ils comprennent pas ce qu'ils disent, ou peut-être parce que le costume est inquiétant. Je sais pas. Selon moi, là, pas de joke, c'est juste une question d'habitude. C'est des personnes tellement habituées à chialer chaque jour que de réagir émotivement, même si c'est à contre-courant de ce qu'ils tentent de promouvoir depuis au moins la pandémie, ça relève plus de la routine que de l'authenticité. En ce lundi, on finit la fin de semaine et il faut repartir la machine. L'important, c'était de chialer pour créer du clic, repartir la roue.
Pas question de pas embarquer dans la danse anti-ban minimaliste déguisée. Hey, mes taxes, c'est donc bien déficient. On comprend rien. C'est lettre le costume. C'est qui ces gars-là? Mes taxes. Pourquoi donner du temps d'antenne important à des énergumènes? Y a rien de plus important à jaser? Mes taxes. Hostie de province de Mongol. Mes taxes. Check. Jérôme Mounet, toutes les autres. On passera pas par vous autres à chaque fois pour voir si l'invité à tout le monde en parle est correct selon vos standards. Pis tu sais, j'aime ça en gêne de poitrine, c'est du bon riff, ça se borde pas de garrocher. Ça se borde pas de garrocher une voix de trop là-dedans. C'est mélodieux, hypnotisant pis tout. Les gars sont d'excellents musiciens pis ils ont dû passer pas mal de temps en team à pratiquer. J'adore leur univers leur univers visuel avec une petite touche de Jodorowsky. Mais force est d'admettre que c'est rien de vraiment nouveau. Ce genre de beat en loop minimaliste avec beaucoup de pédales, Miles Davis faisait ça. Cheesecake Ninja est tombé là-dedans. Vidéoville, il y a plein d'autres bandes qui ont fait ça dans la vie. Là. Puis tu sais, ça fait 20 ans, plus des fois. Donc pourquoi les démagogues sont sautés sur Angine de poitrine en particulier à ce moment-ci? Parce qu'il fallait qu'ils chialent. Parce que chaque jour, Dutrisac, Jérôme Mounet, Jeff Fillion, Moret, Sam Grenier, toute la gang compétitionne entre eux pour trouver la source et ou l'angle de chiolage qui va battre toutes les sources ou les angles de chiolage des autres démagogues réactionnaires fâchés, qui sont pas mal toujours fièrement pas de gauche. C'est une question de survie. Ils doivent se trouver un sujet sur lequel échanger du chiolage contre des clics. Puis avec des clics, tu payes la maison, tu ramènes ton camion à fierté, puis tout, là. Une belle journée remplie de ce lundi, on a fait nos clics. On peut maintenant retourner à s'en calisser du succès planétaire d'un band original et indépendant qui va immanquablement aider à rehausser le prestige de notre province. On a eu ce qu'on avait de besoin. Hashtag chialer pour chialer. Effectivement, 655 fichiers cette semaine. Les dossiers extras, c'est angine de poitrine. Pas de joke, comme je disais à Raph tantôt, moi, ça fait 20-25 ans que je fais ça. Là. Même avant, je tripais sur les affaires de dossiers mystères puis tout ça. Tu sais, l'inconnu, j'ai tout le temps été là-dedans. Ça me fascine. J'ai clairement aimé ça. Et je pense que c'est la première fois que je suis surpris à ce point. Tu sais, mettons, là, une navette spatiale, la Coupe Stanley, les Olympiques, tu sais qu'ils vont en avoir qui vont chialer, là. Mais un band de musique indépendant, émergent, original, à tout le monde en parle, qui provoque autant de chialer. J'ai été absolument abasourdi. J'ai 93 fichiers. C'est autant que la guerre en Iran la semaine passée. C'est incroyable. No tax. Oui, no tax. Liberté d'expression. No tax. Ben oui, no tax. Spoiler, hostie que les conspitoyens sont exactement ce qu'ils reprochent aux gauchistes. C'était aussi le 8 mars cette semaine, journée internationale de chercher c'est quand la journée des droits des hommes sur Google. Il y a aussi un petit dossier rikiki sur le CEO de McDonald's qui a mangé un burger, pas de la manière qu'Internet aime. Je pensais qu'il n'était pour en avoir plus, mais bon, on va rire. En clip plus long, Christian Rioux est allé faire un massage à Trump chez Martineau. Jérôme de Beaumont chiale Radio-Canada. Marie de Carl et Marie nous explique que les Dracos sont enfin revenus dans la Fédération Galactique. Joe l'Indigo téléphone à Alfonso. On va avoir du Joe un petit peu tout le long de la semaine, hein, vous vous en doutez, avec ce qui est annoncé pour le 20 mars. Ça va être sûrement des grosses semaines de sa part. Bert! Le Bert, là, Bert, Bert, ce Bert-là, il a parlé de moi dans un show la semaine passée. Ça fait genre 3 ans que... Puis j'en ai eu quelques retours. Il y a une madame qui a parlé de moi, puis il paraît que je me serais acheté un frigidaire en exploitant des... En tout cas, non. En tout cas, on va voir, là, je l'ai pas trop écouté. J'ai trouvé le bout où il parlait de moi. J'ai découpé au début. Je présume c'est à peu près vers la fin. On va écouter ça aussi. Il y a quoi? Ça semble référer, oui, ce segment-là, à quand je riais parce qu'à un moment donné, j'ai écouté un de ses clips.
Puis je riais. Puis là, je l'ai découpé, puis je l'ai mis en ligne, ou je sais pas, lui est tombé dessus. Puis là, il a écouté moi qui écoutais lui. Puis là, il disait des niaiseries. Fait que là, moi, j'ai écouté lui qui m'écoutait moi qui écoutait lui. Puis là, tu sais, je riais. Fait que là, lui, il a réécouté moi qui écoutait. On était rendu à 6-7 fois. Puis lui, il était comme full émotif. J'ai fait, ben là, je vais arrêter pour le protéger. Mais là, ça a l'air d'être revenu. Là, on verra bien. Ce soir, on va terminer aussi avec la première partie de la conférence de Lucie Mandeville. Chris, que je l'aime, elle me fait tellement rire. Et on commence demain avec la deuxième partie de sa conférence 2026. Là. Je sais pas c'est quoi le sujet, mais j'ai l'impression qu'on sait c'est quoi le sujet. On va aussi avoir en début de show, dans quelques minutes, là, je vais commencer avec ça, j'ai très hâte, Marc-Alain Lavoie qui interviewe sa mère. Sa mère qui est une guérisseuse énergétique, là, elle a l'air vraiment saucée elle aussi. On verra ça. Oui, effectivement. Et demain, on va terminer le Mercronspi avec un montage, j'en ai parlé tantôt, de notre ami le voyageur du Ska, qui a réussi à, premièrement, écouter les 4 heures du spécial de Rushdie pour la journée des droits des femmes, mais qui a transformé ce 4 heures-là en quelque chose d'1h10 qu'on va subir demain pour célébrer à notre manière et avec Yann Rushdie la journée internationale des droits des femmes. Hugo, mesdames, je suis fan. Ça sent bon souvent. En tout cas, on dit ça de même. Hey, je pense que tout est fait. On est pas mal passé au travers. Je vais nous réduire dans le coin un petit peu. Et on vous souhaite un bon Mercronspi à notre tantenne. Ça devrait être une sacrée aventure. Tiens, je pense qu'on est prêt. On est prêt. Salut Handgods, il y a DJ Mutante qui est là aussi. Elgard, Angine de poitrine, n'a rien inventé. L'album, oui, Microtonal Banana, King Gizzard. Il y a même des touches de Osric Tentacule. C'est original, mais c'est pas 100% nouveau, puis on flotte dans l'inconnu. Là. C'est pas... OK, chien bada. Parfait. Je classe ça juste en dessous du sac de crotte que je reçois sur son balcon. Oui. Hey, je pense que tout est là. On peut se lancer dans patente. Merci beaucoup d'être là, les amis. Merci de votre générosité aussi avec les bits et le reste. Je me permets de vous rappeler que la manière d'avoir accès à toutes les archives, c'est via le Patreon ici. Puis, je suis tranquillement, pas vite, aussi en train de transférer toutes les Mercronspi en archive sur Internet Archive. Ça vous donne un lien ici vers le 8e. Je fais ça à temps perdu, parce qu'il y en a 276 à mettre là. Mais bon, c'est en fait pas 276, parce que je donne... pour avoir accès en exclusivité, il faut coter dans le Patreon pendant au moins 1 an ou 2. C'est ça. Je lui ai pardonné depuis mon rêve. OK. Merci, Fausse Rebelle. On est lancé là-dessus. Et la semaine passée, c'est Pierre Dion qui a gagné joueur de la semaine. Lui qui voulait violer des enfants pour montrer aux parents c'est quoi ça donne, les enfants violés par Epstein. C'est le pire plan de match ever. Tu vas-tu les mettre un jour sur YouTube? Les Mercronspi, ben c'est que YouTube, il y a des affaires de droits d'auteur, mais la majorité Be Good sont disponibles déjà sur Odyssey, genre tout 2020, 2021, 2022, 2023. Là. Puis voilà, ça continue, bien entendu. Mais ce qui est pratique sur Internet Archive, c'est que je peux faire une entrée puis mettre plusieurs fichiers dedans. Fait que là, mettons, le Mercronspi 230, ben il va avoir l'entrée, puis là, dedans, il va y avoir 7-8 fichiers c'est pratique. Je suis rendu là. Et Tommy m'a demandé de vous partager ce lien, de vous souhaiter un excellent mois de marche. Merci de partager ce qui suit. Le constat est assez désolant. Une campagne de bullying orchestrée au vu au-dessus de tous l'a poussé hors de Facebook. Effectivement. Et là, ben, tu sais, j'ai ce premier clip-là, il paraît qu'il parlait de moi, lui aussi. Il y a un dicton qui dit « On est esclave de ce qu'on nous dit ». Donc, si on se fie à ce que la radio, la TV, les journaux nous disent, on est esclave de cette version-là. That's it. Tu veux dire, la perception. tu es en train de parler de l'importance de l'information? Vrai. Tu es esclave de cette version-là. Jusqu'à temps que esclave. tu te mettes à faire des recherches, à regarder ailleurs,
c'est là que tu triangules l'information, que tu te poses des questions, que tu as plusieurs sources. Donc, tu n'es pas esclave de ça nécessairement. Que Tu tu peux triangules. adhérer à ça ou pas, mais en connaissance de cause. Comme quand les gens font une tête, ils essaient de voir sous tous les angles. Ben, après ça, on se fait une idée. Tandis que si tu fais juste avoir la version du narratif, Narratif. ben, t'es esclave de ce qu'on va te dire. Sachant que souvent, c'est des gens subventionnés. Mais Donc, c'est. ils vont te dire la version. Là, il est en train de nous On dire raconte. que quand lui, il croit quelque chose, Ensuite, c'est moins niaiseux que quand les autres c'est croient que- quelque chose. Ceux qui font des recherches, se questionnent, sont souvent dépeints comme des gens un peu débiles. Comme si de se questionner, c'était ridicule. On l'a vu avec les groupes anticomplotistes, faites des recherches. Ou, tu sais, c'est comme si c'était mal vu de se questionner, en général. On me dit des fois que je suis comme dans une chambre à écho avec ma page, dans le sens où ce que tout le monde pense comme moi. Ben oui. Alors que j'essaie de laisser le plus de gens possible, croyants, pas croyants, Trump, anti-Trump, n'importe, name it. Mais oui, la communauté se crée en fonction de mon discours un peu. Mais j'ai passé à peu près une trentaine d'heures à regarder un homme que j'apprécie pas vraiment, Tommy Godet, sur Twitch. Pour voir un peu, trentaine d'heures, c'est pas 8, là, c'est beaucoup de temps, là, pour regarder comment ils nous voient, comment ils voient les complotistes, comment c'est pas leurs arguments. Ben, je pense que Puis, tout le monde est effectivement, complotiste. c'est pas toujours rose. Il y a des gens que ça vole pas haut nécessairement. Il y a des gens. J'allais voir Guillaume le Métis-Vierge parce que il y a du monde qui me disait qu'il est comme ci, qu'il est comme ça, puis probablement des gens qui l'ont. Il y jamais avait connu, qui ont juste aucun entendu commentaire des sur choses, sur mon. J'ai vu un bel humain avec des bonnes valeurs, puis Ah, GLT, lui, a des belles valeurs. à travers les médias. Puis j'ai vu que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de bon sens. Donc je suis allé valider, au lieu de croire ce qu'on me dit, qui est ce gars-là. Pareil comme Tommy Godet. Puis en les regardant rire des conspirationnistes, des complotistes, je me suis rendu compte que finalement, on nous colle une étiquette. Tabarnak, il a compris ce qu'il voulait de notre show, là. Il y a à peu près 87 sortes De de gens sauce. différents. C'est juste des gens qui se Ben questionnent. ouais. On pourrait les appeler comme ça, des gens qui se questionnent. Puis ils Oui, nous oui, c'est amalgament vrai, tous Nordicon, il sur la voulait pensée. aller chercher des adresses de trolls pour aller Surtout lui que t'es crisser une volée. conspirationniste, quelqu'un qui cherche. Déjà là, c'est le danger, c'est de dire que c'est grave de chercher. Mais là, ils disent que tu crois que la famille royale mange des gens, que t'es la terre plate, que tu crois à Harp, les chemtrails, t'es pro-Trump. Ils amalgament tout le monde comme ça. J'avais vu à Ben non, la radio qui souvent avait dit, c'est c'est un ça, par package, ça. Quand contre. tu viens complotiste, c'est un pack. OK. Cette façon d'amalgamer tous les gens qui se questionnent sous une étiquette puis derrière d'eux sur tous les sujets, C'est ça que c'est dangereux. c'est ça que moi je fais, là. Je me reconnais absolument C'était juste pas pour dire dans que, ce ironiquement, pattern-là. Calvaire. Ceux qu'on peut amalgamer, c'est les gens du narratif. Le narratif. Parce qu'eux, pour m'être ostiné souvent avec ils ont vraiment tous les mêmes arguments. C'est celui de Diane Lamotte, c'est celui de... Eux autres, on peut les amalgamer comme Oui, étant Natim, les gens du narratif. Eux, on peut leur coller. on est les gens du Ils sont tous narratif. pareils, ils se questionnent pas. Mais voilà, je voulais juste comme dire que les résistants, les conspirationnistes, les complotistes, on est juste tous très très différents. Puis il faut absolument pas nous mettre dans le même panier. Parce que OK. on a fait certaines recherches, puis on se pose des questions. Donc voilà, c'est juste... On est tous différents, mais on a une petite tous vidéo fait pour dire des que c'est affaires. ironique, Genre, ceux qu'on peut on est amalgamer, tous différents, les mais on est slaves, tous pareils. sont esclaves du narratif qu'on leur dit. Narratif. C'est Ben, bel ça et bien fait ceux qui 4 suivent, narratifs. les médias. Puis ceux qu'on peut pas amalgamer, puis qu'il faut écouter avant de pouvoir leur coller une certaine étiquette. Ben C'est ouais. ceux qui font des recherches puis qui se questionnent. OK. Mais voilà, c'est juste ça, le petit côté ironique. Ironique.
des esclaves du narratif qu'on peut amalgamer. Moi, je suis un esclave du narratif, lui, il l'est pas. Bonne journée. Puis moi, je juge les gens, puis je les mets dans des boîtes, mais lui, il fait pas ça. On se trompe pas, on est des esclaves. C'est C'est vrai. pire, tu sais. C'est particulier, ça. Ça paraît qu'il aime les Moomins aussi. Et aujourd'hui, c'est ma fête, et pour l'occasion, j'allume des lampions, et je prie pour que mon petit lighter éteint préféré me pardonne. Hein. On reconnaît ici le mystérieux, c'est ça. Il est de mon devoir de faire une petite vidéo sur Vas-y, juste pour Pierre. vous autres, les Facebookois. Ça se dit. Et monsieur, hein, fait longtemps que je n'étais pas venu sur Facebook, hein. C'est vrai. Il y a des cas lourds aussi. Il y a vraiment des cas lourds, là, sérieux, là. Des cas lourds du cerveau. Tabarnak, man! Je vous dis, là. Les Je lis les commentaires, là, tu sais, parce que ça fait longtemps que je suis pas venu ici, là. T'es revenu sur Facebook pour... C'est lourd. OK. C'est lourd. Veux-tu qu'on réchauffe ton thé? Veux-tu nous raconter Le tout Québécois, il est lourd. Le Québécois est lourd mentalement, là, je peux vous dire de quoi, là. Et... Incroyable. Tu sais, je pensais que TikTok... ça? C'est quoi, Pierre? TikTok puis Facebook, tu sais, c'est québécois, là, parce qu'on on voit les gens, là, c'est des cas lourds, très lourds. Ouais. Incroyable, là. En tout cas, C'est très conspi, ce que je vous dis, là. C'est très, très, très conspi, là. comment voulez-vous qu'on s'en sorte, là? Je vous dis, allez lire les commentaires des gens, là, c'est incroyable, là. Incroyable, les commentaires que j'ai sur tout ce qu'on dénonce, puis tout, là, encore, là. En 2026, là, ils nous traitent encore de complotistes. Eh oui, mesdames et messieurs, ces gens-là vivent parmi nous. Les gens qui nous traitent de complotistes vivent parmi nous en 2026. Je pensais pas me rendre si loin que ça, là, mais en tout cas. Tout est beau au Québec, tout va bien. Je vous dis, là, tout va bien au Québec. On n'a pas d'affaire à se casser la tête. Le peuple, là, c'est allumé. Tabarnak, man. Je vous dis, là, aïe, aïe. Je peux bien m'isoler, Calice. Pour le vrai, là, je peux bien m'isoler, est-ce que tu peux voir les gens, man? Incroyable. Sauver le sperme Incroyable, de Yann merci. Rochdy pour la prochaine génération, c'est une urgence. C'est ça que j'avais à vous dire. Il faut sauver le sperme de Il y a Yann des cas Rochdy. lourds. Très, très lourd au Québec. Ben oui, ben Pierre. Merci. Hein? Hey, ça, je suis allé faire mes recherches. Puis en 2019, le Canada a banni la captivité de tous les cétacés, les dauphins, les belugas. Quelle excellente nouvelle. Non, là. vraiment, c'est le fun. Puis là, ben, il en reste encore parce que c'est une espèce de clause grand-père. Là. Il y en a qui ont passé leur vie là-dedans. Ça se remet mal en liberté, il semblerait. Là. Des fois. Hein. Et ça, écoute, Cube quand même. Hein. C'est Jacques Michel là, qui est décédé cette semaine, jeudi dernier. Jacques avait participé à 70% pendant la pandémie et s'était révélé vraiment un Christ de bon Jack. Là. C'est une des meilleures entrevues que j'ai faites de ma vie, je pense. Jacques Michel, donc c'est lui qui avait fait « Pas besoin de frapper! » Puis là, ben, Sylvain Cossette était sauté là-dedans pis tout. Fait que félicitations à Cube qui ont réussi à se tromper dans son nom ici. Là, comment c'est... Tu sais, c'est... En tout cas... C'est... Non, c'est poche. hein. C'est ça. En tout cas, on avance. The president had a feeling, again, based on fact, that Iran was going to strike the United States, was going to strike our assets in the region. Là, elle vient de dire, hey, salut Nicolas Dénommé. Oui, Pierre est un cas très léger. Merci, bonhomme. Merci, ben gros. Là, ce que la madame elle vient de dire, je voulais vous tenir je voulais mettre ça dans le début du show. On va en parler demain après-midi, plus de la guerre en Iran. Mais c'est la take. Pourquoi qu'on a attaqué l'Iran? Puis elle, ce qu'elle a dit, c'est parce que le président a eu un feeling. Merci, Québec exclusif. Je sais pas si vous vous rappelez dans le temps, là, quand il y avait Kamala Harris, là, la madame, qui se présentait aux élections. Puis là, le monde avec des calottes rouges, disait, ben là, on peut pas mettre une femme au pouvoir. C'est trop émotif, ça, là.
Puis là, ben, l'autre, il a eu une émotion, un feeling, là. Puis ils sont allés à la guerre avec l'Iran. Incroyable. Et c'est vrai. Ça aussi, je suis allé voir. Ça date de 2011, l'histoire. Mais les hommes homophobes sont turnés on, hein, sont excités sexuellement par de la pornographie masculine homosexuelle. L'homophobie est associée avec des... C'est ça. Je savais pas. T'sais, on avait l'impression que... Hein? Je suis pas surpris, mais tu sais, c'est... Voilà. C'est... J'avais un feeling aussi, mais ça... It's all there. It's all there. C'est une vie à vivre. Décroche. Ici, c'est un photographe qui a mélangé différentes photos pour illustrer la guerre. Là. Vous voyez un petit peu c'est de quoi ça a l'air. Là. Ouais, j'en ai quelques-unes. Je trouvais ça beau. Mais beau-ish. Oh, c'est vraiment intéressant. Mm-hmm. Il a mélangé l'explosion avec un manège. Ici, ben oui. Enfin, c'est la liberté. On va brûler du gaz, pitcher des affaires. Ben oui. Ben oui. D'un coup, ben oui. Ici, ben oui. Yeah, boy. Ah, c'est d'oligarque de Chris. Et, ben oui, voilà. Non. Tiens, on va aller... c'est le maga de la semaine, lui. Sentence as to count 1 of life in prison, as to count 2, 15 years, Florida Department of Corrections, as to count 3, 5 years, Florida Department of Corrections, as to count 4, 15 years, Florida Department of Corrections, as to count 5, 15 years, Florida Department. Le gars s'est fait solidement pogner. C'est un ancien émeutier du 6 janvier qui avait été pardonné par Trump, qui a été condamné à la prison à vie pour abus d'enfants. J'ai pas mis la description. Je vous conseille pas de faire des recherches. Il y a lui aussi cette semaine, je vous en rappelez de Jake Lang, il était à... il était à Minneapolis, puis il s'était fait pitcher de l'eau, là, il était revenu dans un U-Haul avec une grosse croix, faire des saluts nazis, parce qu'à cette heure, c'était à la mode. Et là, ben, il a été pogné cette semaine, il a été aussi pardonné par Trump, hein, pour le 6 janvier. Il était en train de s'arranger un rendez-vous avec une jeune fille de 15 ans, qui était en fait un monsieur d'une trentaine d'années qui voulait genre un enquêteur. Donc voilà, c'est le When do you turn 16 in 6 months? C'est ça. Hey, ça fait dur, hein? Oui. Et Mark Zuckerberg, maintenant sur Facebook, Instagram, les milliards d'utilisateurs vont finalement pouvoir commencer à utiliser leur liberté d'expression pour attaquer la sanité de gens qui ne font qu'être les personnes transgenres et les homosexuels et homosexuels pourront donc maintenant être traités de malades mentaux. Ça, c'est un pas dans la bonne direction pour personne. Je sais pas pourquoi que ça allait. C'était correct, là, tu sais. C'est à coup de petites victoires comme ça qu'on avance. Ben oui, c'est ça. On overturn ça dans la bonne direction. Vous allez voir bientôt tout le monde. Et oui, je suis supérieur. Mon nom est sur mes tweets. Toi, t'es une esti de... Ouais. Chris le jaune, hein. C'est notre ami Nicolas dénommé. On a trouvé ça un petit peu particulier parce que Jeff Fillion, lui, il met son nom puis il est très, très fier. Tu sais, que lui, il est pas anonyme sur Twitter. Puis toutes les personnes qui vont l'insulter ou l'achaler, ben là, il lui dit « Est-ce que tu t'appelles? » Blablabla. Moi, j'ai mon nom dans mon tag, parce que je considère que c'est une affaire d'orgueil, là. Mais bon, voilà, j'ai trouvé ça drôle. Là. Il est entouré de monde anonyme sur Twitter. Là. Il l'insulte quand même 2 fois dans le même tweet. C'est quand même pas... C'est efficace. Ah oui, c'est beaucoup. C'est un bon ratio. Beaucoup d'émotions. Là. Et ça, c'est le pôle nord de Saturne qui fait un hexagone. Je trouve ça tout le temps cool. C'est cool, ça. Un des sports niaiseux de la semaine. Je sais pas si ça n'était un vrai, fait que j'en ai mis un autre. And it's a blood-pumping, social media-breaking phenomenon. Imagine the electrifying energy of basketball, the raw power of wrestling, and the relentless intensity of rugby, all fused into one revolutionary sport. C'est du restball qu'il appelle. Restball, the next billion-dollar sport. A full-contact, adrenaline-fueled spectacle where
Slam dunks collide with suplexes for bonus points. No jerseys, no mercy. One player per team goes shirtless for wrestling-style takedowns. 300 million plus. Là, il faudrait comme rajouter des yens. On a piché 3 yens qui ont faim dans The Wrestball USA Cup 2026 is just the beginning. Unstoppable engagement. Short-form clips. Si tu le tournes trop au max, tu finis par le mettre à off. C'est excellent, Jiminy. Massive monetization, media rights, sponsorship, and betting integration. Hey, c'est bien intense. First mover advantage. The last sport to capture this much hype was UFC. Restball is next, makes its global television debut on ESPN 8, the OTHO, August 1st, 2025. Les Cobras contre les Atatas. Part of sports history. Visit us at restball.com. Pétanque full contact. Il doit y avoir tellement de blessures. Oui, quand t'as plusieurs. Mais là, ça a l'air d'être comme tu bookes ton adversaire. Fait que. À suivre. Mais oui, je trouve bizarre aussi de dribbler du basket sur une surface qui est assez molle pour être capable de recevoir des flips puis des chutes. Ouais. Ça, en tout cas, on verra. Ça vient de commencer. Je suis content de... Merci à la personne qui me l'a envoyé. Tiens, je te laisse nous lire ça ici. C'est en réponse à Douteux, Jeff Fillion et Jeff Fillion. Doom Dumas. C'est 15,99$ par mois. C'est plus cher que Spotify, lol. Fait que ça coûte 16$ par mois s'abonner à Jeff Fillion. Puis si tu t'abonnes pour toute l'année, tu sauves 17%. 16$ par mois, là. Il me semble que c'est beaucoup d'argent. En tout cas, il y a déjà eu du patin à roulette full contact avec une mort d'alligator dans le milieu. les rollers machins là, qui tournent en rond. Et un gros coup d'os à mon ami La Bulle au cerveau ici. Malgré un appel à la décision de Facebook qui devait me donner un sursis de 7 jours pour ma page La Bulle au cerveau, Facebook a décidé quand même de supprimer ma page, en plus de celle que j'avais créée en backup, La Bulle au cerveau éveilleuse quantique. En attendant de trouver une solution, vous pouvez toujours aller suivre sur Twitter. Donc, je vous invite... Créez-vous pas un Twitter, par contre. Là. J'espère que tu vas aller sur l'autre, là, Bulle au cerveau, si t'es là. Il y a Blue Sky là, qui serait probablement correct. Et cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a fait envoyer ça, gars, la sœur de Tommy Godette. J'ai trouvé ça louche, parce que j'ai aucune sœur, j'ai 3 petits frères. Et dans le fond, c'est dans un tueur près de chez vous, puis c'est lui, c'est ça, Tommy Godette-là. Puis il paraît que c'est comme un étrangleur. Tu sais, waouh, il y en a plus qu'un, let's go, tu sais. Il y en avait un autre Tommy Godette aux States qui jouait au football avant. Fuck him, man. Je faisais des recherches, des fois, il arrivait avant moi. Non, c'est fini ce temps-là. Ton trou, il a pas fait les majeurs, fait que j'ai pu prendre le dessus. Et la pointe trans est en train de boomer pendant que les droits des personnes trans sont de vivre des reculs quand même assez historiques, là. C'est une contradiction qui a été notée par plusieurs spécialistes. On en a souvent parlé ici. Playboy a embarqué dans la chose. Et on est rendu, c'est la vidéo de 45 minutes, mesdames et messieurs. Marc-Alain et sa maman. Hey, salut tout le monde. Ça fait vraiment bizarre, puis en même temps, c'est vraiment cool. Puis ça fait vraiment... vraiment. Faire ça. Parce que, bon, vous savez, sur ma chaîne, j'ai reçu des vingtaines de personnes en entrevue et vice-versa. Et puis, ça faisait au moins 5 ans que je lui demandais. Dans le fond, aujourd'hui, je vais vous présenter ma mère. Hein? Parce que c'est une très grande femme qui a accompli de très grandes choses dans sa vie. Ça faisait au moins 4-5 ans que je lui demandais, « Maman, j'aimerais ça te recevoir en entrevue sur ma chaîne. » Puis à chaque fois, elle disait, « Oh non. » Puis là, elle a attendu la veille de mon départ que je prenne l'avion pour le Mexique pour me dire, « Ben, peut-être que oui. » Je suis comme, « Si, toi, j'ai attendu à la dernière minute avant que je parte. » pour accepter mon invitation en entrevue. Fait que je suis très fier, très heureux de vous présenter ma mère. Chose certaine, ma mère est trop humble. Chose que je ne suis pas. Selon certains. Non, mais elle est trop humble pour vous dire qu'est-ce que je vais vous dire right now, dans le fond. Fait que je lui avais dit que j'allais faire une surprise, puis que j'allais faire un petit volet biographique à cet égard.
Dans le fond, certains d'entre vous doivent savoir, moi j'ai grandi toute seule avec ma mère puis ma grand-mère. 2 femmes exceptionnelles. Puis quand j'étais jeune, on était très pauvres. On n'avait pas beaucoup de sous. Hein? Fait que ma mère, quand elle a décidé de s'en sortir, a décidé de sortir tout le monde de la merde avec elle. Tu comprends? Fait qu'elle a déniché 12 machines à coudre dans des ventes de garage. Elle a trouvé un local, en fait, dans une salle communautaire. Puis elle a fondé un organisme à but non lucratif pour aider les gens défavorisés du quartier. Donc, ma grand-mère donnait des cours de couture. On faisait de la soupe populaire, la guignolée. D'aussi petit que je me rappelle, je remplissais des paniers de Noël. Puis, tu sais, toutes les affaires qui finissent par thon, elle les a faites. Des spaghetti-thon, des quillotons, des lavotons. Puis, dans le fond, elle a fondé l'Ami du quartier, qui existe encore aujourd'hui dans un des quartiers les plus défavorisés de Saint-Géron. Et après ça, elle a formé une coordinatrice pour prendre la relève. Parce que, bon, elle est devenue éducatrice spécialisée, ensuite cadre à la commission scolaire. Et à l'époque, il n'y avait pas de... Il y avait juste l'école publique, dans le fond. Il n'y avait pas de parcours adapté pour les enfants à troubles de comportement, déficit d'attention, déficience intellectuelle. Fait qu'elle est allée s'asseoir avec la fondatrice... un baisoton, ben oui. Les candidatons. Et puis, elle a dit, là, il faut que vous me donner des trucs pour intégrer ça au sein du ministère de l'Éducation. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Fait qu'on peut-tu y parler? Tous les parcours adaptés. À date, on l'a même pas vu. Au sein de la commission scolaire de la Rivière du Nord, des Laurentides. En tout cas, ben, elle a travaillé avec les deux, mais elle a fait tous les cahiers d'exercice. Bien sûr, elle a fait ça avec... Les amis ratons, c'est mon préféré. Elle n'était pas toute seule, il y avait une équipe en arrière de elle, mais elle a aidé beaucoup, beaucoup de gens dans sa vie. Puis, on lui doit quand même beaucoup. C'est la meilleure recherchiste que je connaisse. C'est le plus grand modèle que j'ai eu dans ma vie. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter ma maman. Maman, it's rock. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente un petit peu quelqu'un de spécial. Sonothérapeute. Je suis très heureux de la recevoir enfin en entrevue après toutes ces années. Tu viens tout de le dire. Donc, je vous présente ma mère. Salut, sa mère. Fait que, maman. Oui. Maman, t'es rendu dans la sonothérapie. On l'appelle-tu maman? La musicothérapie. Oui. Puis, bon, ce que tu sais pas encore, c'est que j'ai déjà fait un petit volet biographique. À ton insu. Puis tu le verras en même temps que tout le monde. Hein? Mais j'aimerais ça que tu nous parles de nous, de toi, de tes projets, de tout ce qui s'en vient, de ce que tu as fait. OK, t'as-tu une question? Fait que pour les gens qui ne connaissent pas encore, peux-tu te présenter? Oui, ben, je suis la mère à Marc-René. Je suis Fernande Lavoie, qui était, là, des années éducatrice spécialisée d'un centre jeunesse, ensuite enseignante en délinquance. Ensuite, j'ai été commissaire aux libérations conditionnelles. Et ensuite, j'ai été conseillère pédagogique en autisme, délinquance et déficience. Bravo, madame. À l'âge de 50 ans, j'ai appris que j'avais la maladie du tremblement essentiel. Pas ma maladie, mais la maladie du tremblement essentiel. Et suite à ça, j'ai été obligée de prendre ma retraite plus vite que... J'avais ma maladie. C'est prévu. C'est prévu. Alors, le 24 Essayez peut-être de faire une blague, je sais pas. J'ai été... diagnostiqué. Exact. Tu as été diagnostiqué tremblement essentiel, qui, pour les gens qui ne savent pas, c'est un dérivé du Parkinson. Bon, c'est que tu shakes soit des mains, soit de la gorge, soit de la tête. Et suite à ça, je m'ai dit qu'il fallait que je trouve une solution. Je m'ai mis à écouter plein de vidéos. Puis je suis tombée sur des vidéos de tambour qui m'a... Wow! Qui est Tambour Unisson, qui sont mes partenaires quand je fais des ateliers, qui me louent des tambours. Lanny et Jacques des Amours, il m'a aidé énormément. Ça, c'était tellement en 2017. Mais mon mari a accepté d'aller suivre un soin de tambour unité, pour me le faire. Puis là, je m'ai dit, ça me calmait.
anti-stress, relaxé. Là, je me dis, ouh, vibrations, fréquences. Puis j'en parlais déjà avec Marc-Alain, des vibrations, fréquences, des bols. En tout cas, ainsi de suite. C'est sûr qu'à force de parler avec ton fils de fréquence, maintenant. Ça fait 2 ans. Fait que là, j'ai senti vraiment que ça m'aidait intérieurement, puis mes mains, puis tout. Puis là... Ouais, elle n'existe pas, OK? Tu regardes là, puis... Puis là, elle vient dire, genre, là, tu vas couper ça au montage, hein? Non. Clairement, non. Fait que là, à fin du compte, le 6 mai 2023, j'ai fait ma première atelier qui va faire 3 ans cette année. C'est une de mes amies de filles que ça faisait un